Mbosso, candidat unique, Félix Tshisekedi interdit les dépenses au ministre. Voilà pourquoi moi j'apprécie cet homme. Voilà pourquoi j'encourage sa lutte. Voilà pourquoi je lui apporte mon soutien. Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, c'était pendant la période je veux dire de l'intérim ou des affaires courantes que les ministres et les premiers ministres s'enrichissaient. Ces derniers continuaient à faire des dépenses et même à nommer des gens et à permuter d'autres. Je ne citerai pas les noms parce qu'il y a un qui a déjà des problèmes avec la justice, je ne veux pas l'accabler davantage. C'est pendant cette période que Bachaki va petit na bango, va copain na bango, donc à tout moment. Et personne ne pouvait lever son petit doigt pour dire quelque chose. Mais voici aujourd'hui, ça peut être pris comme une véritable volonté. Il y a changement à Makambo. Félix Tshisekedi a décidé à ce qu'aucun ministre, d'abord le Premier ministre lui-même, aucun ministre, aucun secrétaire général a ça la erreur, il y a nommé bateau, il y a engagé des dépenses et c'est dans un communiqué officiel. Voici ce que le communiqué dit. On va dire en termes simples. Hein. À cet effet, le gouvernement de missionnaires étant chargé d'expédier les affaires courantes, en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement, sur instruction de la haute hiérarchie, les mesures conservatoires ci-après sont prises, à dater de ce jour à l'intention. 1. Membres du gouvernement de missionnaires, dirigeants des sociétés commerciales du portefeuille, des responsables des établissements publics de l'État, des secrétaires généraux administratifs publics. Pekisi Bango. 1. Suspendre jusqu'à nouvel ordre le recrutement. Parce que c'est une période de c'était pendant cette période que ces gens faisaient de l'argent aux naïdété. Suspension jusqu'à nouvel ordre des engagements, des liquidations et des paiements de toutes dépenses publiques autres que celles liées aux charges du personnel. C'était comme ça. Commission. Donc cette histoire-là, il faut carrément oublier ça. Suspension de missions à l'extérieur du pays pour tous les membres du gouvernement, ainsi que le personnel de leur cabinet, sauf les déplacements liés à certains dossiers spécifiques. Oyemoko, le président de la République, il faut Azoua. Non, pour ça, on peut tout simplement dire bravo. Bravo au président de la République. Moi, je suis très content de voir pencher un modèle. Si on va continuer dans la logique, les choses vont bien se passer. Les gens ont dit que Fachi était marionnette, était pantin, placebo. Ces mots me manquent beaucoup aujourd'hui. Ça me manque beaucoup. Et si là, je ne vais pas manquer du respect à qui que ce soit, mais je veux simplement rappeler le propos de mon aîné, qui est en Europe, monsieur Honoré Mbanda. Honoré Mbanda avait dit une fois que celui qui a la majorité parlementaire a le pouvoir, celui qui contrôle le pouvoir. Il ne s'est pas limité seulement à ça. Il a dit qu'il a le vrai et le réel pouvoir. Est-ce que monsieur Honoré Mbanda peut le dire scientifiquement aujourd'hui? Peut dire la même chose scientifiquement? Est-ce qu'il peut revenir devant tous ces gens qu'il a endormis? C'est vraiment clairement que non, mes frères, en tout cas, Bandeko, Moutazan la majorité parlementaire, Neye Moutazan la Bokonzi Siko. Oh, Siko, Moutazan la majorité parlementaire, et ça, Félix Tshisekedi, il doit le pouvoir. Est-ce qu'il va avoir ce courage de le dire? Parce que c'est aussi ça, un scientifique. Je reconnais en lui un scientifique de très grande renommée, si vous voulez, à très grand niveau. Alors, il faudrait à un moment donné qu'il revienne nous dire, bon, voici, celui qui a le pouvoir, c'est celui-là. S'il ne le dit pas, on comprendra. Parce qu'au moins, c'est ça. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas les mêmes. Interdire aux ministres, en majorité FCC, de ne plus agir, c'est ça, avoir le bic rouge. Donc, quand l'homme disait en Europe que j'ai les bics rouges, les gens pensaient que c'était de la blague.
Quand on a fait ça à Toundaka, les gens pensaient que c'était de la blague. Quand on a fait ça aux deux juges de l'Assemblée, il y a cour constitutionnelle, maintenant le bic rouge a touché lui-même le Premier ministre. Bic rouge. Il est parti. Et maintenant, c'est tout le gouvernement. Bic rouge. Ça nous dit simplement que si nous allons dans la même direction, les choses peuvent changer dans ce pays. Les choses peuvent véritablement changer. Il faut une dose de volonté. En même temps, j'étais en train de lire ce matin un livre que l'auteur m'avait remis. C'est le docteur Nkere Ntanda Nkingi. C'est un professeur ordinaire. Son livre, c'est le nationalisme pragmatique. En fait, on a les mêmes idées, nous partageons les mêmes idées sur la notion des termes comme l'occupation, comme la balkanisation. Il dit exactement la même chose. Et c'est un vrai régal. Je vous conseille de lire ce livre, mais c'est formidable. Je l'ai lu une fois, deux fois, je me dis, mais waouh, il y a encore des Congolais qui écrivent bien quand même. Hein. Vraiment, c'est un très bon livre. Et puis, c'est un très bon livre. Les gens me disent, mais Christian, tu passes tout ton temps à lire. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de connaissances en dehors de la lecture. La lecture vous offre une connaissance assez large. Vous comprendrez ce que les autres pensent de vous. Comment vous êtes. Vous-même, vous allez vous comprendre. Comme par exemple, le docteur parle de le refus des vérités. Oui, c'est vrai, nous refusons de connaître la vérité. Donc, c'est pour dire qu'encouragez, moi je vous encourage à lire certains ouvrages, à lire et tout ça. Et je crois que cette année, si Dieu nous aide, je pourrai déjà publier quelques ouvrages que j'ai déjà en réserve, quoi. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de romans qu'on a déjà écrits et qui vont certainement être corrigés. Et puis, on me le mettra à la disposition de nos frères congolais. Alors, c'était en train de lire les journaux. Les vrais modérateurs, 38 ministres sauf imprévus. Premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation. 38 ministres sauf imprévus. Bon, 38, 30, 35, 40. Il y a des gens qui donnent des chiffres, qui avancent des chiffres. Mais le plus important ici, c'est d'avoir un gouvernement qui viendra résoudre le problème des Congolais. Au ministre de la Santé, bandana nous connaît la problématique de la santé dans ce pays. Et je vais donner des idées vagues sur quelques ministères que je connais, enfin, pas que je connais, mais qui sont un peu primordiaux. Vous savez, excusez-moi encore une fois avec mon tic, vous avez le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est un ministère très difficile. Parce qu'il ne parle pas que des hôpitaux. Parce qu'on a comme l'impression, n'est-ce pas, LG, quand on dit ministère de la Santé, les gens voient tout de suite les hôpitaux. Non, le ministère de la Santé va au-delà des hôpitaux. Le ministère de la Santé parle plutôt de la politique de la santé publique dans un pays. Organise ce secteur-là. Mais le ministère de la Santé peut échouer, même lorsque vous mettez un grand homme et un grand esprit, la plus belle coordination que possible. Le ministère de la Santé peut échouer. Pourquoi? Parce qu'il est parfois, il y a beaucoup d'interférences dans ce ministère-là. Il est, je ne veux pas dire entrecoupé, mais parfois il est choqué, il est contourné par beaucoup d'autres ministères que moi j'appelle des dépendants de ce ministère-là. Je vous parle par exemple de quelques secteurs. Est-ce que vous savez que ce qui OCC en tutelle ligne, je crois, OCC, ce qui OCC, Régie des eaux, le ministère de la Santé sera impliqué, va être finalement touché. Parce que les gens boivent de l'eau. Si l'eau n'est pas pure, si l'eau n'est pas potable, si l'eau n'est pas bonne, si l'eau n'est pas de bonne qualité, comment voulez-vous que les gens soient bien? Même si vous mettez des hôpitaux, mais si la régie des eaux a un problème, vous voyez que la régie des eaux ne dépend pas de la santé. La régie des eaux dépend du ministère de l'énergie. C'est un autre ministère. C'est un autre ministère qui prend en compte finalement autre chose. Et ça peut déranger le ministère de la Santé. C'est pourquoi on a un premier ministre. C'est lui finalement le premier de tous les ministres. Il a la politique du gouvernement qu'il a définie en concertation avec le président de la République. Ils ont défini déjà la politique dans tous les secteurs. Les Congolais parce que beaucoup de maladies que nous vivons en Afrique viennent de l'eau. Et alors donc, ce qui nous assainissons de l'eau, ça peut déjà régler un problème en amont.
Ce que moi je peux appeler par pauvreté de mots ou par carence de vocabulaire, je peux appeler ça des préalables de la santé, d'une bonne santé. Ce qui m'a aidé malamu, on a des difficultés mingité. Mais il y a encore un autre élément. On parle de l'OCC. OCC est dans la canine. Et dans la porte d'entrée, il y a biloko nyonso ko taka na mboka na biso. Imaginons que le côté biso qui s'y a mabé. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui contrôle les entrées dans mboka na biso. Il y a un organe qu'on appelle OCC